C'est vrai que ça a été un peu l'étincelle et le démarrage du projet. Et moi, je suis une grande amoureuse de la bière. J'aime la bière. Partout où je vais boire la bière locale. En août 92, on était à un concert d'Imovrine à la citadelle de Corté, sous le ciel étoilé. C'était magnifique. J'ai eu un moment très soif pendant le concert. Et j'ai eu envie de boire comme d'habitude une bière, mais c'est là que j'ai vraiment eu envie de boire une bière corse, quoi. Je ne me voyais pas boire autre chose. C'est vrai que ça a été un peu l'étincelle et le démarrage du projet, on peut le dire. Ouais. Nous, on voulait créer une bière corse, qui porte l'image de la Corse au-delà des frontières de l'île et dont les Corses soient fiers et qui puissent s'en revendiquer. Petraseren, c'est le nom de mon village. Donc avant que ce soit le nom de la bière, c'était le nom de code de ce projet auquel on croyait pas forcément plus que ça au démarrage. Surtout toi. Surtout moi. En 92, on était encore dans une phase où le marché de la bière était très régressif. Il y avait 2000 brasseries au début du XXe siècle en France, il en restait une dizaine quand on a démarré. Il y a eu effectivement quelques moments de solitude quand on allait voir les investisseurs ou les banquiers sur le projet. Quand on a travaillé sur ce projet, nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment une bière corse. Dominique a émis l'idée de faire une bière à la châtaigne, la farine de châtaigne étant en Corse considérée comme une céréale. Quand on a voulu incorporer de la farine de châtaigne pour faire de la bière, on s'est heurté assez vite à un phénomène qui est la polenda, hein, c'est-à-dire qu'on mélange de l'eau, de la farine de châtaigne, mais l'extraction liquide est très très mauvaise. Celui qu'on avait un petit peu appelé pour nous fournir les échantillons en farine de châtaigne, Jean-Paul Vincenzi, il a trouvé qu'en écartant un peu les meules, il faisait un granulat de châtaigne. Qui se mélangeait très bien au malt. Et qui, du coup, permettait d'incorporer la farine de châtaigne et de faire donc cette bière qui est devenue la Pietra. Ça fait 30 ans, je crois, qu'on est fidèle à cette famille pour s'approvisionner en farine de châtaigne. Donc, un des premiers investissements, ça a été sur un laboratoire, ça a été sur le contrôle des matières premières et ça a été sur la nécessité vraiment de se tenir à une recette et que ça soit toujours la même. Donc on a choisi une fermentation basse, ce qui était beaucoup plus exigeant, mais qui permettait aussi d'avoir des bières plus faciles à boire. Au départ d'ailleurs, on a fait beaucoup de foires de produits corses avec nos 2 tréteaux, notre planche et nos bouteilles de bière dans des glacières pour pouvoir faire goûter notre Pietra. Mais je me souviens quand on a eu le premier test en magasin à Bastia, ouais. Le lendemain ça faisait la une de Corse Matin, tellement c'était incongru. Ça sortait, c'était un truc d'une autre planète. Mais il y avait, je trouve, une sorte de bienveillance assez généralisée. C'est-à-dire que les touristes étaient vachement contents de trouver une bière locale. Les cafetiers aussi, je trouve, ont été très moteurs, très fiers d'avoir à pousser un produit corse auprès de leur clientèle. D'une manière générale, je dirais, il y a eu on faisait partie un peu d'une nouvelle génération qui voulait un peu donner des réponses à la problématique corse par l'économie, par la création d'emplois, par la création de richesses, et c'était un peu une lueur d'espoir qui nous dépassait. Le temps a passé et notre fils a grandi. Lui, il a grandi au milieu de la brasserie. Il y a 15 ans, il mettait les bouteilles dans les cartons. Et c'est lui qui a aussi beaucoup insufflé cette jeunesse, cette innovation, cette envie de découvrir et de créer de nouvelles recettes. Et maintenant, c'est lui le boss.